Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une vidéo qui parlera des régimes dans la K-pop. Je pense que vous l'avez remarqué, mais les critères de beauté en Corée du Sud ne sont pas les mêmes qu'en Europe ou en Amérique. Encore une fois, les goûts changent pour chaque personne, mais moi je parle des critères de beauté qu'on nous impose et qu'on peut voir sur les magazines, à la télé ou sur Instagram. En Amérique et en Europe, les critères de beauté sont plutôt une femme mince mais musclée, à la peau bronzée, qui a des gros seins et des grosses fesses. Alors qu'en Corée du Sud, c'est plutôt une fille mince, même voire très mince, avec des longues jambes et la peau très blanche. Et la plupart du temps, les idoles de K-pop doivent respecter ces critères. J'ai reçu de nombreux messages de votre part disant Elixen, t'as vu, lui il a maigri, elle a grave maigri, tu pourrais en parler. Et en fait j'ai presque envie de dire que c'est normal parce que c'est normal mais c'est pas normal. Je vous explique, les idoles doivent être parfaites sinon elles se font lyncher de commentaires très méchants. Et que ce soit garçon ou fille, beaucoup ont été victimes de ça. Il y a par exemple Killa des Pristine qui a été victime de ça il n'y a pas très longtemps. En effet, elle est en pause dans sa carrière parce qu'elle recevait tellement de commentaires horribles parce que Askip elle est grosse. Ça, pour eux, c'est gros. En fait il n'y a aucune image là quand je fais ça. Elle recevait des commentaires horribles sur les réseaux sociaux. Elle se faisait ignorer pendant les fan chants, c'est-à-dire qu'on chantait les parties des autres mais pas la sienne. À quoi vous jouez en fait? Et même j'ai vu des vidéos pendant les rencontres avec les fans, il y avait des gens qui l'ignoraient. Et le pire encore, c'est que son frère était sur les réseaux sociaux et qu'il était obligé de répondre à ces horribles commentaires. Enfin, c'est quelque chose de horrible pour cette personne qui vit ça et en plus pour la famille. Vous voyez à quel point c'est grave. Tout ça parce qu'elle est soi-disant grosse. Alors à mon avis, elle n'est pas grosse et même si elle était grosse, ça serait pas notre problème et elle serait tout à fait magnifique comme ça aussi. Vous savez, en Corée du Sud, c'est un pays qui n'est pas encore très développé socialement par rapport à ça. Pour eux, une femme doit forcément être mince pour être jolie. C'est ce que moi j'ai l'impression. Mais c'est surtout pour les idoles, on leur demande beaucoup et si elles ne sont pas comme les critères, bah elles sont forcément nulles et moches. Donc j'espère que dans peu de temps, ils prendront conscience que la beauté c'est pas forcément être mince. Genre toutes les femmes sont belles, qu'elles soient grosses, petites, minces, blondes, brunes, on est toutes magnifiques. Après je dis pas que tout le monde est comme ça, hein. Mais la plupart du temps les méchants commentaires viennent de personnes coréennes. Mais bien sûr je pense qu'il y a des gens qui sont contre ça, hein. Faut pas faire des généralités. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il y a pas très longtemps, non même l'été dernier, j'avais vu sur un groupe Facebook où sont réunis toutes les fans de K-pop, genre vous voyez les groupes en mode si t'es une fan de K-pop c'est ici que tu vas te... Ouais bref, donc j'étais dans ce groupe et j'ai vu quelqu'un qui avait posté, bon je me souviens plus exactement ce qu'elle avait dit, mais qu'elle voulait être mince comme les stars de K-pop et qu'elle faisait des régimes et elle avait mis des photos d'elle avec ses longues jambes toutes fines et tout ça. Et on pouvait voir dans les commentaires qu'elle n'était pas toute seule à penser ça. Plein d'autres filles voulaient maigrir et être toutes minces comme les stars de K-pop. Et ça m'a beaucoup inquiétée parce que pourquoi vouloir ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas? Enfin, vous êtes comme vous êtes. Les idoles, que ce soit filles ou garçons, vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Qui vous dit qu'ils sont heureux en faisant des régimes comme ça? En plus, la plupart du temps, ce sont des régimes qu'on leur impose. Ils étaient tranquilles dans leur vie et d'un coup, ils se rendent compte que pour les autres, ils sont gros. Donc, vous comprenez, ça peut être un choc. Qui vous dit qu'ils sont bien dans leur peau comme ça? Enfin, ça se trouve, ils aimeraient bien bouffer plein de trucs et ils peuvent pas. En plus, manger, c'est l'un des premiers besoins de l'homme. Donc, quand vous faites des régimes aussi intenses, il n'y a rien de naturel. Analysons cet article qui nous montre ce que mangent les idoles de K-pop pour être aussi minces. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez plus de détails sur leur régime parce que je vais pas tout regarder. On va surtout se focaliser sur le régime de Seolyoon des AOA. Elle ne mange qu'un repas par jour et elle mange des patates douces, du blanc de poulet et des œufs à la coque. Donc ça, c'est le genre de repas que tu dois manger quand tu es chez toi, tranquille et que tu vas ne rien faire de la journée. Elle ne mange vraiment pratiquement rien pour être comme elle est. J'avais vu dans un autre article qu'elle disait que la première chose qu'elle faisait quand leur promotion était finie, et bien c'était de manger. Après, je pense qu'il y a certaines idoles qui sont naturellement minces, comme d'ailleurs dans la vraie vie. Je pense à Nayeon des Twice, elle a l'air d'être quelqu'un qui est naturellement mince. Le régime ne touche pas que les filles, ça touche aussi les garçons, mais bien sûr je pense que c'est surtout chez les filles, parce que bien sûr les meufs on est des pots de fleurs, on kiffe. Mais ça touche aussi les garçons, parce que j'avais reçu de nombreux messages à propos de Jimin, où vous me disiez regarde Elixen, comment il a maigri, Jimin, il faut que tu parles de ça et tout. Et en effet, il a vraiment beaucoup maigri. Genre avant il avait des grosses joues, il était rondoulé et c'était beaucoup trop mignon. Genre il avait une tête d'ange et un corps bien musclé. Et maintenant il a presque plus de muscle. Enfin il a toujours du muscle mais vous voyez c'est plus autant qu'avant et il a plus aucune joue. J'avais vu dans je ne sais plus quelle vidéo, je sais plus très exactement ce qu'il a dit, mais il a dit qu'il voulait faire un régime, enfin qu'il voulait mincir pour se sentir mieux et tout ça. Mais qui dit que ça venait de lui-même? Parce que je sais qu'il y avait des vidéos qui étaient faites, il y avait des tops
en mode les stars de K-pop les plus grosses. T'es qui toi en fait pour faire une vidéo comme ça? Les gens qui font ça, j'ai juste envie de les trouver et de les massacrer, mais genre. Je suis presque sûre que les personnes qui font ça, c'est des personnes mal dans leur peau, qui rejettent leur haine en faisant des trucs comme ça. Et voilà, ils se sentent bien en faisant des choses comme ça, en faisant du mal aux autres. Donc toi, cher spectateur, je te déconseille fortement de vouloir faire des régimes comme ça pour devenir mince comme tes idoles. Tu es comme tu es. Et si jamais tu as envie de changer, il y a deux solutions. La première solution, c'est que tu t'acceptes comme tu es. Parce que personne n'est parfait. Il faut se battre contre ces critères de beauté complètement débiles qu'on nous impose. Et la deuxième solution, si vraiment tu n'acceptes pas ton corps comme moi et que tu es vraiment très mal dans ta peau, c'est de faire du sport. Aucun régime ne fonctionne. Enfin, on peut perdre du poids, mais vous serez pas forcément heureux à manger une tomate par jour. Faites du sport, c'est la meilleure chose et en plus c'est naturel. Enfin, notre corps a besoin de faire du sport. Mais je ne parle pas forcément de faire du sport à la salle. Il y a plein d'autres sports et vous allez forcément trouver un sport qui vous plaît. Je parle de natation, de ping-pong, de tennis. Enfin, faites ce que vous voulez, mais bougez. Vous voyez un ascenseur et des escaliers, ne prenez pas l'ascenseur, prenez des escaliers. Essayez de bouger tout le temps et votre corps il va changer parce que dans la société qui est aujourd'hui, on ne fait plus aucun effort. Genre, on reste toute la journée dans notre lit, on fait presque rien et on mange. On nous montreront des Big Mac à la télé là en disant que ah c'est trop bon machin. Et mangez ce que vous voulez, ne vous imposez pas de régime. Mais bien sûr, manger ce que vous voulez ne veut pas dire manger un Big Mac comme je dis et des patatos des McDonald's tous les samedis. Je vous dis de bien manger, manger des légumes, manger des fruits, boire de l'eau et vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps avec des petits trucs gras. Mais ne mangez pas comme je sais pas quoi parce que ce soit un régime, ça sera mauvais pour votre santé et que ce soit que de manger de la grosse bouffe là, ça vous fera mal aussi à votre corps parce que votre corps il a pas besoin de cette bouffe dégueulasse. Arrêtez de penser que c'est important de manger gras comme ça, genre on va tous finir obèses et obèse c'est vraiment une maladie comme l'anorexie et je pense que l'anorexie a touché de nombreux de nos idoles mais on nous le cache ou c'est presque normal. Genre je pense à une fille de Jeffrey, je vous mettrai la photo ici mais j'ai trouvé une photo d'elle, elle est anorexique, il y a un problème. En plus il y avait marqué en bas elle a des trop belles jambes en anglais. J'ai fait elle a trop belles jambes mais meuf elle est malade. À quoi vous jouez qu'elle a des trop belles jambes? Donc obésité une maladie, ne bouffez pas trop. Anorexie une maladie, ne vous imposez pas des régimes, faites du sport ou acceptez votre corps parce que personne n'est parfait. Ne bouffez pas gras tout le temps parce que vous allez vous transformer en votre aliment parce que mon prof de philo adore dire que les Américains sont des éponges parce qu'ils mangent trop d'hamburgers comme des éponges, vous voyez. Du coup je me disais que si moi je devais devenir un aliment, eh bien... Un peu. Goodbye my lover, goodbye my friend. You have been the one, you have been the one for me. Et en ce qui concerne nos idoles, on n'est pas l'entreprise qui les gère, du coup on peut pas leur dire de ne pas faire de régime. En plus il y a toujours ces commentaires haineux et la plupart du temps on sait tous que quand il y a un commentaire gentil, il y a un commentaire méchant, on verra plus le commentaire méchant. Du coup ils pensent vraiment qu'ils ont un problème et ils font des régimes. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de leur donner beaucoup d'amour, de leur dire qu'ils sont parfaits comme ils sont. Et franchement, moi si Jimin du jour au lendemain il devenait gros, eh bien je l'aimerais toujours parce que moi j'aime son talent, j'aime comment il est, j'aime sa voix et c'est ce qu'on doit montrer à nos idoles, leur dire qu'on les aime, qu'elles sont parfaites et qu'elles sont remplies de talent. Et pour finir, en ce qui me concerne, vous savez, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que je fais beaucoup de sport et que je me sens vraiment beaucoup mieux dans ma peau maintenant et que j'ai aussi reçu des commentaires négatifs de la part de ma famille, de la part de gens de mon lycée, de la part de... sur ma chaîne même, des trucs dégueulasses en mode t'es grosse, t'es moche. Pourquoi forcément t'es grosse, ça veut dire que t'es moche? Il y a des meufs, elles sont grosses, elles sont magnifiques. Enfin, elles sont grosses, on dirait une insulte. Elle a des rondeurs, elles ont des rondeurs et elles sont magnifiques. Mais moi, enfin, j'arrive pas à me voir dans un miroir quand je me regarde, j'ai honte. C'est pas que j'ai honte, je me sens vraiment pas bien et j'ai l'impression que mon corps ne m'est pas attribué, enfin, j'ai l'impression qu'il n'est pas pour moi, que c'est pas mon corps. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à faire du sport et c'est vraiment le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Mais les commentaires, genre, négatifs sur ton poids, genre, ça devrait même pas exister. Surtout quand c'est ta famille qui te dit, allez, t'as pris du poids, genre... Mais ta gueule en fait! Mais même si t'es mon frère, mon père, mon cousin, ma grenouille, tu me dis pas que j'ai pris du poids ou je sais pas quoi, enfin c'est mon corps, je fais ce que je veux avec. Donc petit message pour ces personnes qui pensent qu'ils ont le droit de dire des choses sur notre corps, dépêchez-vous de changer. Et on peut tout changer parce que moi aussi quand j'étais petite, j'étais vraiment une petite pute qui
faisais ce genre de réflexion sur des gens. Mais bien sûr aujourd'hui j'ai changé et je suis tout le contraire de ce que j'étais avant. Et heureusement, donc tout le monde peut changer, dépêchez-vous de changer, vite les gars, parce que là ça va pas du tout. Et c'est pas très grave parce que j'avais 12 ans quand je faisais ce genre de réflexion, maintenant j'ai 18 ans donc j'ai un peu de recul. Mais si vous avez mon âge et que vous faites toujours ce genre de réflexion, le problème ne vient pas de nous, mais de vous. Et je vous conseille de vous soigner, bande de malades. Bon voilà, cette vidéo est terminée, je suis désolée pour la lumière, le soleil s'est couché en mode... J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce thème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense vous faire une vidéo à la fin de l'année sur comment avoir confiance en soi, comment aimer son corps, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut faire comme sport, parce que je vois que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux me le demandent, donc ne vous inquiétez pas, je vais faire ce genre de vidéo et dites-moi si ça vous intéresse. Bien sûr, cette phrase est beaucoup trop longue, il faut que je m'arrête ici tout de suite, point. Voilà les amis, je vous aime, bisous.